Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Sénato Julien de la Buildapreneur Dream Team, la seule équipe francophone qui tient à vos progrès et qui utilise la meilleure plateforme tout en un de marketing numérique pour démarrer, gérer et développer votre entreprise en ligne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les trois piliers d'un business Internet rentable et comment vous pouvez les intégrer dans votre activité. Alors, retenez que lorsque vous décidez de vous lancer, que ce soit en ligne ou dans le business traditionnel, ces trois piliers que nous allons découvrir dans cette vidéo représentent les fondations, quel que soit le business que vous voulez mettre en place. Donc, tout de suite, allons à la découverte du premier pilier, le premier pilier de notre trilogie, c'est l'offre. Donc, que vous soyez en ligne ou hors ligne, comme je le disais, sans offre, vous n'avez pas de business. Et sur Internet, c'est d'autant plus important que votre offre représente le moteur de votre business. Elle doit être magnétique, elle doit être irrésistible. C'est autour de votre offre que vous bâtissez tout votre business. Alors, il n'est pas dit que vous aurez une seule offre. Vous pouvez avoir plusieurs offres. Et l'idéal, c'est même d'avoir plusieurs offres. Mais vous avez quand même une offre principale qui est la colonne vertébrale de votre business. Et autour de cette offre principale, vous bâtissez tout votre empire. OK? Alors, dans cette vidéo, on n'a vraiment pas prévu de vous détailler les caractéristiques d'une bonne offre, mais retenez tout simplement que l'objectif ultime de votre business, c'est vraiment de maximiser vos taux de conversion sur vos offres. Et pour arriver à un tel résultat, qu'est-ce que votre offre doit contenir de manière synthétique? Votre offre part de vos produits ou services. OK? Donc, vous devez déjà comprendre que votre produit ou votre service n'est pas votre offre. D'accord? Donc, votre offre doit partir de votre produit ou de vos services. Ensuite, votre offre doit prendre en compte le format. C'est sous quel format vous voulez livrer votre offre. Ensuite, les garanties que vous proposez, puis le prix, les délais, sous quel délai votre offre sera livrée et sous quel délai la promesse sera tenue. Justement, il y a la promesse et les bénéfices et les résultats. Ces différents éléments doivent figurer dans votre offre et vous devez les communiquer à vos potentiels clients pour qu'ils acceptent d'échanger leur argent contre votre offre. Alors, ce n'est pas un ordre que j'ai établi, mais lorsque vous parcourez pour avoir une bonne offre, une offre irrésistible, voilà globalement les différents éléments qu'il doit ou qu'elle doit comporter pour vraiment attirer, convaincre vos clients. Donc, je reprends vos produits et services, le format de livraison, les garanties, le prix, le délai, la promesse et les bénéfices que vous promettez à vos prospects. Pour que votre offre soit une offre irrésistible, vous devez partir de votre avatar. C'est quoi on appelle un avatar? C'est tout simplement votre audience cible. OK? C'est qui les clients potentiels que vous voulez servir. Donc, le principe, il est tout simple. Un avatar doit correspondre à un problème spécifique ou à un besoin précis. Et votre offre doit être la réponse à ce besoin ou la solution à ce problème. C'est très important. Lorsque vous avez ce schéma en tête, vous avez déjà une longueur d'avance sur la majorité des gens qui se lancent sur Internet. Maintenant, le deuxième pilier. Le deuxième pilier, ce sont vos systèmes. Et généralement, lorsque on parle de système, on a deux catégories, d'accord, de systèmes. On a tout d'abord vos systèmes de conversion, puis vos systèmes de livraison. D'accord? C'est très important de savoir faire cette
distinction. Donc, vos systèmes doivent comprendre vos systèmes de conversion et vos systèmes de livraison. C'est simple. L'un et l'autre doivent avoir une complémentarité. OK? Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente juste la manière dont vous avez choisi d'attirer vos prospects et de les convertir en clients. Vous voyez? Donc, attirer vos prospects, donc ça veut dire que vous convertissez de simples inconnus en prospects, puis en clients. Et dès qu'ils deviennent vos clients, donc ça veut dire que vous devez leur livrer le produit ou service que vous leur avez vendu. D'accord? Donc, en ligne, votre système de conversion et de livraison est la transcription technologique du parcours de vos clients dans leur processus d'achat. Il a essentiellement 3 rôles: attirer, convertir et fidéliser. Donc, tout ce que vous décidez de mettre en place dans votre business doit satisfaire ces 3 exigences. Sinon, vous perdez vraiment du temps et de l'argent. Et ce qui est génial avec le digital, c'est que vous pouvez mesurer tout ce que vous mettez en place dans vos systèmes de conversion et dans vos systèmes de livraison, ce qui n'est pas forcément évident lorsque nous sommes dans le système classique. Maintenant, que doit contenir un système de conversion? Un système de conversion représente tout ce que vous mettez en place comme tunnel de capture, c'est-à-dire les tunnels de prospection, les tunnels de vente, et les boutiques, les sites, les blogs, tout ce que vous voulez pour pouvoir attirer les visiteurs et les transformer en prospects puis en clients. D'accord? Et vos systèmes de livraison représentent tout ce que vous mettez en place pour livrer vos clients. Donc, ça peut être des espaces membres, ça peut être des plateformes e-learning lorsque vous donnez des formations en ligne. Ça peut être des emails. Donc, si c'est des e-books, vous pouvez les envoyer par email. Si vous êtes vraiment dans le business des produits physiques, donc ça peut être la livraison par la poste ou par les prestataires de transport. Donc, franchement, vous devez être au clair sur le type de business, le type d'offre que vous voulez mettre en place, quelle stratégie vous allez mettre en place pour pouvoir attirer et convertir des visiteurs en clients. Et lorsque les gens vous donnent leur argent pour recevoir vos produits, comment est-ce que vous devez les livrer? Comment est-ce qu'ils doivent recevoir leurs produits? C'est très important. D'accord? Cette vidéo est vraiment capitale pour pouvoir bâtir votre fondation et vous lancer avec un succès dans votre aventure entrepreneuriale sur Internet. Maintenant que vous avez les éléments qui constituent le deuxième pilier, nous allons maintenant découvrir le troisième pilier. Alors, lorsque vous avez le moteur de votre business que nous pouvons dénommer l'offre et la caractéristique ou bien même les systèmes de votre business, d'accord, que nous mettons dans justement système de conversion de livraison. Alors, si vous devez avoir une voiture complète, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque naturellement le carburant, d'accord, le trafic. Donc, le trafic représente vraiment le troisième pilier et le carburant de votre voiture. Si on doit faire l'analogie de votre business avec une voiture, donc le trafic représente vraiment le carburant. Alors, sans trafic, il n'y a évidemment pas de business. Okay? Donc, le trafic, il est important dans votre business et il représente le troisième pilier, comme je vous l'annonçais tantôt. Et quand on parle de trafic en ligne, on pense souvent aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux. J'ai là pour habitude de dire qu'il n'y a pas de trafic gratuit. Dans tous les cas, vous le payez. C'est-à-dire, soit vous le payez avec votre temps, soit vous le payez avec votre argent. D'accord? Que dans tous les cas, le trafic, il doit être payé d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, lorsqu'on dit le trafic payant et on fait généralement allusion aux publicités, aux régies publicitaires tels que Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, etc.
Ou quand on parle de trafic gratuit, et là, on fait référence, on fait allusion au référencement naturel, on fait allusion au blogging, au trafic organique des réseaux sociaux, ainsi de suite. Tous ces éléments qu'on met dans le trafic gratuit ne sont pas en fait du gratuit en griffe, mais c'est du temps que vous mettez pour rédiger ces articles, c'est du temps que vous mettez pour publier ces posts sur les réseaux sociaux. Et donc, ce temps-là, vous pourriez peut-être l'utiliser autrement pour gagner de l'argent et investir cet argent en publicité. Donc, retenez que le trafic doit être le carburant de votre business, parce que si vous mettez en place un système, quelle que soit la qualité de votre offre et la fluidité de la performance de vos tunnels de vente et de livraison, s'il n'y a pas de trafic qui vient visiter votre business, vous n'avez vraiment pas de business. D'accord? Donc, vous devez avoir en tête que votre audience cible doit être le choix que vous devez faire pour pouvoir cibler votre trafic, pour savoir dans quel type de trafic vous allez investir, quelle source de trafic vous devez privilégier. Et comme je vous disais tantôt, le trafic, il doit être payé soit de votre temps, soit de votre argent. Voilà pour cette vidéo introductive, vidéo quand même très, très, très importante et que j'aimerais partager avec vous les 3 piliers, d'accord, les 3 piliers d'un business Internet rentable. Pilier 1, l'offre. Pilier 2, le système. Pilier 3, le trafic. Retenez bien ces 3 piliers. Ils sont fondamentaux pour votre business. D'accord? C'est vraiment la fondation. Donc, quel que soit le type de business que nous allons mettre en place, et vous allez découvrir dans les prochaines vidéos, les prochaines formations dans votre aventure Budapreneur Dream Team, quel que soit le business que vous allez mettre en place, nous allons avoir un focus sur les 3 éléments là. Donc, vous devez dire, voici l'offre que je suis en train de mettre en place, je veux promouvoir, voici l'offre que je veux promouvoir, voici comment je veux promouvoir cette offre. Donc, cela détermine quel système de conversion vous devez mettre en place et quel système de livraison vous devez mettre en place. Et ensuite, vous devez dire, OK, voici, en fonction de pour qui est l'offre, voici les sources de trafic que je veux privilégier. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur et que ça vous aura vraiment clarifié, d'accord, la stratégie globale sur le business en ligne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour découvrir d'autres pépites dans notre merveilleuse aventure de la Budapreneur Dream Team.